Bonjour à tous, et voilà donc la dernière vidéo sur les techniques de dérivation, donc comment dériver une fonction composée. Alors c'est peut-être la plus compliquée de toutes, pas qu'elle soit super compliquée une fois qu'on l'a compris, mais voilà, il y a un pli à prendre et un petit entraînement à faire. Donc spécialement celle-ci, ça vaut vraiment la peine de prendre une feuille de papier, un crayon, un stylo, et notez les exercices que je fais vous-même juste après. Comprenez-les bien avant de passer au suivant parce que je les fais plus ou moins croissant en difficulté. Euh, c'est important de bien décomposer ce qui se passe. C'est pas comme l'addition où c'est évident. La dérivée d'une addition de fonctions, c'est l'addition des dérivées. Voilà, on l'a dit, on l'a compris. Ici, si je vous le dis, vous n'avez pas compris. Donc, il faut le voir, il faut le travailler soi-même. Faites-le déjà pendant cette vidéo. Il y aura des exercices après pour vous entraîner, bien entendu. Mais voilà, c'est une vidéo à travailler, à mettre en pause, revenir en arrière, recommencer, etc. etc. Encore plus que d'habitude. Voilà, bon visionnage. N'hésitez pas aussi à noter vos questions en cours de vidéo. Si après avoir rebobiné, regardé 3 fois, c'est toujours pas clair, écrivez-le par email ou sur le forum. Et, euh, et on voit ça directement sur WhatsApp, ou bien si c'est pour tout le monde, je ferai une note sur le forum. Il n'y a pas de souci avec ça. Je sais que cette partie-ci est plus particulièrement un peu bizarre. Voilà, bon visionnage. Alors avant de directement commencer avec la dérivation, je vais quand même rappeler ce que c'est une fonction composée. Donc prenons la fonction, je vais l'appeler h, qui est f de g. Ça peut s'écrire comme ça. Ça peut aussi s'écrire f rond g. Ça veut dire f après g, donc on prend g et après on met f dessus. Ici aussi, on part toujours de x, on applique g dessus, et puis sur le résultat, ça devient entre guillemets le nouveau x, ça devient la nouvelle entrée, et on applique f. Donc, un petit exemple, ici, par exemple, si je prends, si je prends g qui est racine de x, et f qui est sinus x, bon ben, g, ça c'est une fonction que j'appelle vraiment de base. Donc vous prenez x, vous prenez la racine. C'est tout. Il n'y a pas moyen de décomposer ça en plusieurs opérations. X, racine de x. Ici, même chose. Vous prenez x, vous prenez son sinus. Bim, c'est fait d'un coup. Il n'y a pas moyen de décomposer ça. Alors ici, ben, h de x, c'est ce qu'on fait. On prend x. Si c'est f, je vais remarquer ici, si c'est f de g, ben, je prends x, je le mets dans g, j'obtiens racine de x, et cela, je le mets dans f, et f de l'entrée prend le sinus de l'entrée, donc f de g va prendre f de racine de x, donc sinus de racine de x. Imaginons maintenant je prends une autre fonction qui est g de f. Qu'est-ce que je fais? Je prends d'abord x, je le mets dans f, j'obtiens un sinus de x, et je le mets dans g qui prend la racine de ce qu'on lui donne, donc c'est racine de sinus de x. Alors je reviens à ma formule de dérivation. Donc je vais en général travailler avec le f de g écrit comme ça, mais bon, parfois vous le verrez comme ça, c'est la même chose. Donc si h c'est f de g, h' c'est f' de g fois g'. Alors je ne vous le démontre pas, vous avez ce qu'il faut pour savoir le démontrer, il y a juste un petit changement de variable qui peut être un peu surprenant, ça prend un peu de temps à comprendre. En plus, il faut réécrire un peu la limite de la dérivée d'une autre façon pour que ce soit plus facile. Donc, je ne la fais pas ici. Croyez-moi, ceux qui veulent aller voir plus loin, vous pouvez la trouver sur Internet sans aucun souci. Mais voilà, l'important ici pour moi de ces cours-ci, c'est que vous sachiez dériver et que vous soyez à l'aise avec ce genre de formule-là. Alors celle-là, elle pose problème à énormément de monde, juste par manque d'entraînement et par manque de compréhension de ce que c'est une fonction dérivée. D'accord? Donc ceci, on va faire
plusieurs exemples. Je vais vous faire plusieurs exemples ici pour bien que ça paraisse bien fluide comme façon d'approcher les choses. Donc je vais reprendre mon exemple ici, avec h qui est f de g, donc sinus de racine de x. Alors, on voit que je vais avoir besoin de f' et de g'. Donc faisons-le en plusieurs étapes. Si je reprends ici, ceci c'est égal. G', donc je reprends, je vais réécrire g de x, racine de x, g', ça on l'a déjà fait, ça fait 1 demi, x exposant moins 1 demi, ou 1 sur 2 racine de x au choix. Et f, alors f de x c'est sinus x, et donc f' c'est cosinus x. Ça c'est plus direct. Voilà. Alors comment est-ce que je combine tout ça maintenant? H, c'est donc f de g, donc c'est sinus de racine de x. Alors h', je suis ici, c'est f' de g. Alors f', ça fait cosinus x, et 2g, g c'est toujours ma racine. Donc ça me fait cosinus de racine de x, fois g' de x. Alors g', ça je l'ai fait là, c'est 1 sur 2 racine de x. Voilà. Et je peux juste remettre tout sur une même fraction, c'est plus joli. Et voilà. Alors prenons-en un autre un peu plus simple. Prenons sinus de 2x. Ça en fait c'est une fonction composée. Quand vous prenez x, vous ne pouvez pas d'un coup faire sinus de 2x. Vous devez d'abord faire fois 2, et puis vous faites le sinus du résultat. D'accord? Donc ceci, si je l'écris sous la forme f de g, j'ai f, ma fonction, je vais l'appeler extérieure, qui est sinus. Je prends le sinus à la fin. Mais je prends le sinus de quoi? Je prends le sinus de g, et g c'est 2x. Donc on fait d'abord, ici on fait d'abord 2x, et puis le tout on fait sinus. Alors h', donc c'est f' de g fois g'. Alors ici f', on retombe toujours sur cosinus, et g' de 2x, c'est 2. Et donc ici je me retrouve avec f' de g, donc cosinus de 2x, fois g', c'est 2. Donc ça me fait 2 cosinus 2x. D'accord? Donc voilà, l'idée c'est bien toujours, en fait, on prend la dérivée de la fonction extérieure et on ne change pas la fonction intérieure. Et puis on dérive la fonction intérieure après et on multiplie les deux. Allez, encore un autre exemple. h de x égale racine de x carré plus x plus 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais de nouveau ici? Je regarde, je décompose en f de g. À terme, vous saurez le faire sans décomposer, mais pour l'instant, c'est bien de décomposer pour être bien systématique et ne pas oublier, ne pas prendre des raccourcis qui seraient un petit peu trop faux. Donc ici, qu'est-ce que je fais en fait quand j'ai mon x? Je prends d'abord, donc je vais regarder partir de l'autre côté, je prends x, qu'est-ce que je lui fais au x? Je prends x carré plus x plus 2. Ça, c'est une fonction relativement de base que je sais dériver d'un coup. Et le résultat, qu'est-ce que j'en prends? Qu'est-ce que je fais? J'en prends la racine. Donc h de x, pardon, f de x, c'est racine de x. Du coup, ma dérivée, donc f' de g fois g'. Alors, la dérivée de f, c'est quoi?
Ça c'est toujours 1 sur 2 racine de x, on ne s'en lasse pas. La dérivée de g, ben, ça fait 2x plus 1 plus 0, donc voilà. Du coup, je me retrouve avec f de x, donc 1 sur 2, alors racine de g, donc x carré plus x plus 2 en racine. Voilà, fois g', 2x plus 1. Et je réécris au même dénominateur, donc ça fait 2x plus 1 sur 2 racine x carré plus x plus 2. Allez, on va prendre un petit exemple pour montrer qu'on peut le faire avec plusieurs formules différentes et que forcément on arrive toujours à la même solution. Une petite chose toute bête, mais c'est plus conceptuel. Hein. On va prendre 1 sur x carré. Vous l'avez déjà fait, mais justement on va le faire ici de façon composée. Si jamais je dis qu'en fait c'est f de g, alors f g, alors g c'est quoi? Je prends x, qu'est-ce que je fais? Je le mets au carré, donc c'est g c'est x carré, et puis je prends l'inverse, je fais 1 sur le résultat. 1 sur le résultat, c'est 1 sur x. Alors la dérivée de g, c'est 2x. La dérivée de f, alors f 1 sur x, ça fait bien x exposant moins 1. Et donc la dérivée, ça fait donc moins x exposant moins 2. Donc, ici, si je reprends ma dérivée de h, donc f'g fois g', qu'est-ce que j'ai? J'ai moins... Alors, moins x, mais c'est x, c'est ce qu'on met dedans. Ce qu'on met dedans, c'est g. Donc on prend x carré moins x carré exposant moins 2 fois g', 2x. Je développe tout ça, ça me fait moins. Alors ici, comme c'est l'exposant d'exposant, ça se multiplie. Donc on a x exposant moins 4 fois 2x. Ça me fait alors moins 2x, x sur x exposant 4. Ce qui me fait, alors on s'applique par x, moins 2, x sur x exposant 3. Ou moins 2 fois x exposant moins 3 au choix. Ah bah tiens, ce serait pas... hein, si, hein. Si on prend l'autre formule, on avait h de x, c'est 1 sur x carré. On peut aussi en fait l'écrire sous la forme x exposant moins 2. Et du coup, avec notre dérivation directe avec la formule des x exposant n, on met le moins 2 devant. X, et on fait moins 1, ça fait moins 3. Ah ben voilà, je suis arrivé à la même chose. Oui, donc vous voyez ici, c'était beaucoup plus simple de le faire comme ça, évidemment. Hein. Donc, c'est intéressant de voir que voilà, on peut prendre la formule qu'on veut, ça marche très bien, mais il y en a certaines voies sont souvent plus simples et plus rapides que d'autres. Alors, ça m'amène à la formule de la division. C'est ce qu'on a fait dans l'exercice précédent, mais ici je vais le formaliser un petit peu. Si j'ai une fonction qui est 1 sur une fonction, l'inverse d'une fonction, quelle va être sa dérivée? Mais en fait, celle-ci, je peux l'écrire sous la forme, donc c'est ma fonction exposant moins 1. Et donc, ça peut être en fait f de g, où f, c'est exposant moins 1. Donc 1 sur, quoi. Ou exposant moins 1.
Et donc, comme ici j'ai f' de g fois g', et que ici ma dérivée donc c'est moins x exposant moins 2 ou moins 1 sur x carré. Et bien ici je me retrouve avec f', donc moins 1 sur x carré. Alors le x ici c'est g, donc g je le laisse comme g au carré. Fois g'. Alors ici je suis dans un cas général, donc g', c'est g'. Je me retrouve donc avec moins g' sur g carré. Vous pouvez écrire g carré comme ça, ou g entre parenthèses au carré, hein, ça revient au même. Voilà, et donc ici, si h c'est 1 sur g, h' c'est moins g' sur g carré. Alors ça, c'est une formule qui est souvent dans les tables de dérivés, dans les tables de propriétés de dérivés. Mais en fait, ce n'est jamais que l'application, que la dérivée d'une fonction composée. Donc, je ne vois pas très bien pourquoi elle est dans une table, une table de propriétés de base à apprendre par cœur. Ça ne vaut pas du tout apprendre par cœur. Vous avez vu dans l'exercice précédent, c'est exactement ce qu'on a fait. Ben, ça s'applique comme une dérivée, dérivée d'une fonction composée, où la fonction la plus extérieure, ben, c'est moins exposant moins 1. Et on fait ceci, et on tombe là-dessus. Donc, voilà, c'est ce que je vous montre ici, c'est d'où sort cette formule que vous verrez peut-être dans des tables de dérivation, dans des formulaires de dérivation. En fait, c'est une formule qui n'est pas du tout une formule neuve, c'est juste l'application de la dérivée d'une fonction composée. Alors, de la même façon, vous avez la dérivée d'une division de fonction. Si ma fonction c'est f sur g, en fait f sur g c'est quoi? C'est f fois g exposant moins 1. Et vous vous retrouvez en fait avec une multiplication de deux fonctions. Ça c'est f, vous dérivez, et ça c'est g exposant moins 1. Donc vous avez une fonction composée avec une fonction à l'intérieur c'est g, une fonction extérieure c'est exposant moins 1. Et hop, vous faites une multiplication habituelle. Allez, complexifions un peu la chose. Si on prend maintenant une fonction qui est composée de plusieurs fonctions, composées l'une dans l'autre, en poupée russe. On avait vu ça quand on avait vu les fonctions composées. Donc par exemple, f de g de k. Qui peut aussi s'écrire donc f rond g rond k. Voilà. Alors prenons un exemple. Disons que h c'est racine. Je prends un peu toujours la même fonction, mais comme ça après on va plus vite. Sinus de x carré. Donc là en fait qu'est-ce qui se passe? Si je reprends comme ceci, hein, donc j'ai d'abord k sur lequel j'applique g, sur lequel j'applique f. Donc quand j'ai mon x, qu'est-ce que je lui fais? Je lui fais au carré. Du résultat, je prends le sinus. Et du résultat, je prends sa racine. Et donc les dérivés de tout ça, je les fais déjà à l'avance parce que j'en aurai besoin après évidemment. C'est 2x. Ici, on a cosinus. Et ici, on a 1 sur 2 racines. Voilà. Alors, comment est-ce que je vais dériver tout ça? De nouveau, en fait, f de g de k, c'est quoi? C'est f de g de k. Comme dans le cas des multiplications multiples, on va faire des petits paquets pour arriver à avoir deux paquets. Et puis après, un des deux paquets, il faudra le redécomposer en deux paquets. Donc ici, j'ai quoi? J'ai f de g. Donc je vais refaire ici. C'est f de g de k. Il faut le dire très vite. Voilà.
eh ben, je dérive ça. Ça me fait f' de g de k fois la dérivée de g de k. Et ici, la dérivée de g de k, ah ben, c'est une fonction composée, donc je réapplique là-dessus ma formule de base. Donc ici, au début, je garde f' de g de k fois, alors la dérivée de ça, c'est quoi? C'est g' de k fois k'. Et donc en fait ici on avait f de g de k, on se retrouve avec f' de g de k fois g' de k fois k'. Donc en fait on dérive chaque fois la plus extérieure, on garde le reste, et puis celle du milieu on garde ce qui est à l'intérieur, et puis la plus intérieure à la fin. Donc c'est vraiment en fait une dérivation par Poupérus. Dans ce cas-ci par exemple, dans mon exemple, on a donc f', donc 1 sur 2 racines de, alors de g de k, donc de sinus de x carré, fois g' de k, donc cosinus de x carré, fois k', 2x. Alors comme c'est fois partout, je peux simplifier les deux. Et je me retrouve avec x cosinus x carré sur racine de sin x carré. Voilà. Alors, ce que je montrais avec ceci, c'est vraiment l'aspect Poupérus. En fait, quand on voit ceci, on voit que c'est racine de sinus de x carré. Ben on va d'abord dériver la racine et le reste on le laisse. Donc ça fait 1 sur 2 racines de ce qui est en dessous de la racine. Fois, c'est du mieux, c'est sinus de x carré. Je dérive juste sinus, et donc j'ai cosinus de x carré, et puis fois la dernière, 2x. On va faire beaucoup d'exercices sur ce genre de choses pour que vous ayez l'habitude. Une fois qu'on a l'habitude, on décompose vraiment toutes les unes après les autres, il n'y a pas de problème. Voilà, je m'arrête là pour les exemples. Pour continuer, si vous avez bien tout compris ce qu'il y a déjà dans cette vidéo, sinon allez la revoir un autre jour, faites une pause. Une fois que vous avez bien compris ceci, faites les exercices que je mets sur le forum en PDF. Il y a un peu de tout, il y en a où il n'y a pas de fonctions composées, et puis il y en a où il y a une dizaine d'exercices. Regardez ça et renvoyez-les moi, et on verra ce que ça donne. Si vous n'arrivez pas à les faire, de nouveau, il ne faut pas les renvoyer uniquement quand c'est fini, vous pouvez en renvoyer 2, 3, écrire vos questions, etc. Je mets également sur le Classroom le formulaire complet, puisque maintenant vous avez vu toutes les fonctions de base, il y en a 4, et les propriétés, il y en a 4 aussi, pour combiner et pour dériver ces fonctions de base. Je vous le mets en PDF, ça c'est une bonne référence, et je vous signale que pour la réto, et la suite d'ailleurs, c'est déjà un formulaire qui est presque complet, il manque juste 2 fonctions de base pour la réto, mais les propriétés vous avez tout vu. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourra encore servir pour la suite. À très bientôt.